Et coucou. Pardon. Allez, on va regarder les messages pour le mois de novembre 2025 pour le signe du cancer. Allez, cancer en solaire, ascendant ou lunaire. Allez, c'est parti directement. Dans quel état d'esprit tu entres dans ce mois de novembre 2025? N'oublie pas d'aller voir tes signes ascendants, lunaires, si le solaire ne te parle pas. Allez, on y va. Alors, quel est ton état d'esprit? Et on te parle de légèreté, cancer, de libération. J'ai le mot libération, pourquoi? Parce que c'est un 14. Le 1, c'est le début, le 4, c'est la stabilité, et les deux ensemble nous font le 5. Donc, il y a eu des conflits. Bon, le 5, c'est autant les conflits que la libération. Voilà, c'est vraiment une libération, on s'allège. Ici, on voit des nuages, donc il y a cette notion de conflit avec nous-mêmes, mais avec des gens, avec une situation où l'on survole. Donc, on lâche prise, voilà, clairement. Mais je dirais plus, on est dans la résilience. Ici, le personnage est dans un vélo, donc on y va à son rythme. On avance malgré tout, on se libère. On voit que ce sera un mois qui sera plus basé sur les choses légères, peut-être sur l'amusement, voilà, mais surtout sur des guérisons, voire des libérations. Allez, maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir un peu les messages que je peux avoir pour toi, cancer. Allez, on va prendre une carte pour le début du mois, milieu du mois, comment tu sors du mois et comment tu entres dans le mois de décembre. Allez, c'est parti, on y va. En début du mois, on parle de communication, on parle de parole. Bon, on voit Mercure, donc on voit qu'il y a beaucoup de communication. Voilà. Est-ce que l'on va te parler? Est-ce que c'est toi qui vas communiquer? Voilà, il peut y avoir des secrets, des révélations, mais il peut y avoir des paroles, des discussions qui peuvent t'alléger. Voilà, qui peuvent t'alléger, t'aider à survoler une situation, t'aider à guérir d'une situation. Bon, en milieu de, j'allais dire de chemin, mais de mois, on parle de la carte de la loi. Alors, cette carte de la loi me parle, moi je ressens l'équilibre, elle dit beaucoup, elle peut parler dans tous les sens, mais ici j'ai la balance. Donc, il peut y avoir un équilibre qui est retrouvé. Ici, on voit Mars. Mars, c'est la planète des combats, des querelles et de l'action. Hein, voilà. Ici, on peut trouver ce que je ressens pour toi, cancer, c'est un équilibre par rapport à des conflits. Voilà. Il peut y avoir une notion de justice pour certains, peut-être une justice rendue par rapport à des vérités qui peuvent être dites, des paroles, et c'est ça qui peut t'alléger. Allez, on va voir comment tu finis le mois. Eh bien, on parle de la carte de l'enfant. Alors, il peut y avoir des révélations par rapport à un enfant, peut-être, par rapport à un déménagement aussi pour certains, peut-être l'envie, peut-être des problématiques qui sont résolues. Mais cette carte de l'enfant me parle de bien-être, comme cette carte de la légèreté. Voilà, il y a vraiment un mieux-être en cette fin de mois, justement dû à des communications, à des paroles. Bon, on va regarder comment tu entres au mois de décembre et on parle de famille. Donc, ça peut être au niveau de la famille. Il y a un mieux-être qui se crée au niveau familial, mais c'est la stabilité. Il y a des libérations qui se font, il y a des guérisons qui se font clairement et on retrouve une stabilité. Mais pour moi, il peut y avoir des révélations au niveau familial.
voilà, des choses non dites, peu importe, qui peuvent te soulager et t'aider à guérir, je ne sais pas, à t'alléger par rapport à des problématiques. Allez, on va quand même, ouais, oui, bon, il y a peut-être eu des accusations, voilà. Clairement, pour certains, on a pu être accusé ou on t'a accusé. Il y a encore ce Mars qui est là, et il est là aussi. Donc, il y a pu avoir un climat de conflit. C'est peut-être ça, les libérations. Peut-être les secrets révélés, je ne sais pas. Allez, on va mettre une carte sur justement les communications et sur la famille. Allez. Alors, sur la parole, on parle de vibration. Ah ben oui, cette carte de vibration, c'est toi ça en fait. Mais bon, comme c'est général, c'est une vibration. C'est comme si on avait provoqué toutes ces vérités, toutes ces communications. Bon, je vais quand même te rajouter une carte. Ouais. Et on parle d'étrangers. Ici, franchement, alors, ce que je ressens, c'est que il y a des communications, il y a des paroles, il y a des choses qui sont activées justement parce qu'il y a peut-être eu, alors je vais bien montrer la carte, une période compliquée. Il y a peut-être eu des éloignements, mais cette fois, c'est comme si les gens venaient vers toi et peut-être des réconciliations, hein, clairement. Hein. On peut me parler de conciliation, ça se dit aussi. Voilà. Parce que, franchement, pour moi, il y a eu des conflits, il y a eu des accusations. Ouais. On parle que ça t'a peiné. On voit vraiment que ta santé y a été perturbée. Bon, c'est quelque chose qui revient à toi. Donc, c'est quelque chose dans le passé. Ça peut être un passé proche, mais un peu plus loin. Voilà, les choses reviennent. Voilà. Et c'est un cadeau, c'est une opportunité, justement, de t'aider à aller de l'avant, de t'aider à guérir. Clairement, à guérir. Alors, c'est orange, donc il y a la vitalité. C'est quand même orange jaune. C'est la créativité, c'est la vitalité. Le 5 aussi, c'est tous les commencements. Donc, voilà, on est prêt à aller ailleurs, on est prêt à construire parce que peut-être que, entre parenthèses, un honneur a été nettoyé. Je ne sais pas si on dit ça. On a eu un pardon, ou vous avez donné un pardon, bien évidemment. Et avec la famille, nous avons la sexualité. Bon, alors, il y a pu avoir des... Alors, cette carte de sexualité, on parle... Bon, on ne montre pas, normalement, on n'a plus le droit de montrer. Bon, enfin, c'est pas grave. Il n'y a pas que du... Voilà, que c'est sexuel. C'est aussi les choses que l'on aime. Je pense qu'au niveau de stabilité, on se sent bien, on fait des choses pour nous, on fait des choses qui nous apportent beaucoup. Allez, on va mettre une autre carte dessus. Voilà, clairement, on acte des choses et peut-être même des choses pour nous. Voilà, c'était juste de très très belles énergies. Voilà, j'ai l'impression réconciliation, mais bon, parlera comme ça doit parler. Allez, maintenant, on regarde un petit peu avec l'oracle de la triade, pardon. Allez, 1, 2 et 3. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de Natir. Bon, clairement, s'il y a légèreté, il y a libération, il y a dû avoir quelque chose de négatif, de mal-être. Hein. Voilà, tu étais vraiment dans une espèce non, j'allais dire malitude, ça n'existe pas, enfin, de mal-être qui tournait en boucle, quelque chose qui n'arrêtait plus. Mais on voit que l'espoir revient. Hein. Voilà. On parle de la fin. Il y a eu la fin de quelque chose, mais on voit que l'équilibre revient encore une fois. Il y a un équilibre qui se fait par rapport à une période de mal-être.
Et on voit la réussite, clairement. Bon, voilà, c'en est fini. On guérit, on s'allège par rapport à une période qui a été très, mais très compliquée. L'équilibre, comme tout à l'heure, dans la carte de la loi, si je ne me trompe pas, voilà, elle est là, on voit la balance. Donc pour moi, il y a un équilibre qui revient vers vous. Équilibre émotionnel, voilà, peu importe. Allez, maintenant, on va regarder avec l'oracle des anges au niveau sentimental, voire relationnel. Allez, on y va pour les cancers solaires, lunaires ou ascendants. Allez. Et on te parle, ne voir que l'amour. J'ai encore cette notion, alors, je suis focalisée sur la balance. Hein. Peut-être qu'il y a un signe de balance par loin, pas loin. Peut-être que tu as ce signe dans tes autres, les autres thèmes, c'est-à-dire en lunaire, voire en ascendant. Mais je ressens la balance quand même. Ici, ne voir que l'amour, c'est t'écouter. On voit les enfants. Donc, il y a ce besoin d'être en amour, de croire en soi, d'être équilibré émotionnellement, voilà, et peut-être d'accepter un pardon si la personne vient s'excuser, parce que pour moi, il peut y avoir des réconciliations pour certains, peut-être avec un enfant ou un membre de la famille, mais bon, ça peut être autre chose. On voit la lune, donc il y a des doutes, il y a l'émotionnel. On est ému, on peut être ému, on peut ressentir plein de choses, on se sent bien, on sort d'un état d'esprit de mal-être et on ressent l'amour autour de soi. Voilà. On se sent léger, apaisé. Alors, je vais te lire le petit message. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, faute ou maladresse. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ben oui, peut-être qu'une situation compliquée, quelque chose qui tournait en boucle, hein, comme je vous l'ai dit, cesse enfin. Peut-être vous allez avoir de l'aide. Peut-être qu'on va venir vous donner un pardon. Ou peut-être c'est vous qui allez donner un pardon. Les choses s'améliorent pas à pas. Il y a un équilibre qui revient après une période de noirceur. Voilà. Et j'ai envie de prendre celle du juste en dessous. On te dit de te récompenser. On voit un enfant. Voilà. Récompense-toi. Soit dans la légèreté, soit dans l'enfance. Écoute ton enfant intérieur, écoute-toi. Calme tes émotions. Ne vois que l'amour, clairement. Allez, maintenant on va terminer avec l'oracle angélique. Allez, on va prendre un message. Eh bien, il s'est retourné et on voit encore un enfant, hein, d'accord? On parle d'ange gardien, on parle d'un accompagnement, d'amour, de guidance. C'est un 5, on parle de libération, voilà. On parle que vous êtes soutenu, on parle qu'on veille sur vous, on parle que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul si vous vivez une période compliquée, voilà, où vous vous sentez perdu, vous n'êtes pas seul. Voilà, là-haut, on veille sur vous. Allez, je te tire une autre carte et on te parle de l'ange de la confiance. C'est encore une fois un 5. Hein. Voilà, un 32. Alors, est-ce que l'on voit bien? Qui nous font 5. Hein. On te parle de foi, de paix et d'assurance. Et confiance. C'est ça, en fait. Ce moi
de novembre, tu retrouves la paix. La paix et l'équilibre, c'est vraiment ça. C'est ça, Cancer. Voilà. Allez, je te souhaite un bon mois de novembre et je te dis à bientôt. Bye.